Catégorie Industrie. Dans la catégorie Industrie, les lauréats sont Tetra Tech et Énergie Valero, Raffinerie Jean Gaulin de Lévis pour l'amélioration du traitement des eaux usées. Eh bien, bravo, messieurs. Merci infiniment d'être là. Luc Côté, directeur de projet chez Tetra Tech, et Mario Bérubé, directeur régional chez Tetra Tech. Merci beaucoup d'être avec nous pour répondre à mes quelques questions d'animateurs qui ne connaissent pas grand-chose aux usines d'épuration des eaux. Mais là, il y a une nouvelle technique, ou du moins une technique qu'on est moins habitué. Pouvez-vous nous en parler, Monsieur Côté, d'abord? L'usine de traitement des eaux, c'est qu'on a dû s'organiser avec l'usine pour moderniser tout leur traitement des eaux qui était fait par des bassins d'aération et des lagunes aussi de sédimentation. On a remplacé ça par des bassins d'aération, des réacteurs, dans lesquels on a des espèces de petits modules là, qui augmentent la surface de contact. Ça nous permet de réduire significativement le volume puis l'empreinte là, de terrain que ça prend. Donc, c'était... et puis aussi, tout ça, en optimisant tout le procédé, en permettant de contrôler beaucoup plus efficacement les paramètres pour respecter les normes environnementales puis avoir tout ce qu'il faut pour que ça fasse... ça soit propre. Oui, c'est ça, parce que c'est ça le but, en bout de ligne, c'est d'avoir de l'eau propre. Mais j'imagine que quand on arrive dans un projet comme celui-là, il y a une grosse évaluation pour arriver à trouver le type de procédé, le type d'équipement qu'on va utiliser. Monsieur Bérubé, pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, bien, c'est sûr qu'avec la connaissance de nos experts qu'on avait à travers l'équipe, on était conjointement avec Valero. Il y a un traitement pilote qui a été mis sur pied pour exactement évaluer quels que seraient les contaminants, les concentrations, pour optimiser le design. Ça nous a permis exactement de savoir où est-ce qu'on devait aller pour optimiser notre ingénierie. À partir de là, bien, on a fait notre design avec le choix des équipements pour être capable de réaliser le projet, pour qu'on arrive aux fins et qu'on respecte toutes les conditions environnementales requises, telles que demandées par le ministère de l'Environnement. Il y avait des bénéfices, en fait, pour les employés, pour la population, pour l'environnement, justement. On parle de brouillard, de glace en hiver, les odeurs, l'économie, réduction de bruit. Il y avait quand même pas mal de défis là, à relever. Oui, c'est sûr que l'opération où l'ancien traitement des eaux était sur des anciens bassins d'aération, on a tous récupéré ces endroits-là. Ces bassins-là, durant l'hiver et tout, il y avait des brouillards constants sur la route des îles, puis ça pouvait être dangereux. L'autre chose aussi, c'est que les équipements existants étaient très bruyants. Fait qu'en optimisant le design, puis en concentrant exactement sur les terrains où les bassins existants étaient, on a construit, puis on est en mesure de contrer le bruit, puis pour la sécurité des travailleurs également. Puis en même temps, bien, on est en mesure d'avoir des bénéfices pour l'environnement, justement, avec la qualité de l'eau qui sort à la fin du traitement d'eau pour être capable de respecter les normes. Là. Fantastique. J'adore qu'on puisse mettre en lumière ce genre de projet-là, parce que souvent, on passe à côté de ces projets-là, puis on n'a aucune... D'abord, on ne sait pas ce que c'est, puis on ne sait pas c'est quoi les bénéfices. Alors, très content de pouvoir en avoir parlé avec vous. Merci, messieurs, et bravo encore, et bonne continuité. Au plaisir. Merci.